Lizzie présente Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson, lu par Alice Deferrand. Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. William Faulkner, Requiem pour une nonne. Pour John, toujours. La créature attendait, à l'affût. Tapis juste derrière les arbres, ou bien sous l'eau, ou sur la ligne d'horizon, juste sous le sable boueux, ou bien au-dessus des nuages, au-delà des étoiles. Elle m'attendait. Elle t'attendra aussi. Je ne sais combien de temps j'ai flotté sous le soleil de plomb, combien de temps j'ai dérivé au pays des alligators et des crocodiles, où les hommes marchent sur l'eau, où Dieu et le diable se serrent la main, où les morts se relèvent pour vivre de nouveau. À un moment donné, mon corps a cessé de transmettre des signaux à mon cerveau enfiévré. J'ai cessé d'avoir envie d'eau ou de nourriture. J'ai cessé de griffer les cloques brûlantes laissées sur ma peau par les moustiques et les mouches noires. L'engourdissement de ma jambe s'est propagé dans tout mon corps. Bientôt, je ne vais plus rien sentir du tout, me suis-je dit. Enfin, Dieu merci. Ma vie n'a pas défilé devant mes yeux en un éclair. Non, elle s'est déployée comme un livre d'images, un livre pour enfants. Et les vies d'autres gens, les souvenirs d'autres gens, les histoires d'autres gens me sont venus aussi. J'ai reconnu certains d'entre eux. Pour le reste, je ne les avais jamais vus. Cependant, je les connaissais tous. Nous étions tous rassemblés, et il n'y avait aucun moyen de me distinguer de toi, ou de te distinguer de moi. Pas moyen de séparer sœurs et frères, mère et père, amis et ennemis. Il n'y avait pas de passé, pas d'avenir. Tout ce qui s'était un jour produit existait en un instant unique. Nous étions tous reliés. Un grand oiseau noir décrivait des cercles au-dessus de moi, attendant que je meure. J'ai senti la fumée d'incendie ayant eu lieu 100 ans plus tôt. J'ai senti la sueur propre d'un homme maniant la pioche. J'ai senti du pain de maïs et du chou vert braisé. J'ai senti le parfum sucré des mûres sauvages poussant dans les bois hantés. J'ai senti la fumée des cigarettes de ma mère. J'ai senti la putréfaction moite du corps de mon père. J'ai senti les cheveux de ma sœur. C'était l'odeur de l'été. J'ai senti la menace métallique de la pluie. J'ai senti le 4/4 au citron de ma grand-mère. J'ai senti les vêtements de mon frère après une longue nuit passée sur l'eau, une odeur salée et âcre. J'ai senti un fumet de moutarde et d'oignon. J'ai senti l'argile humide de la carrière et l'odeur de soufre fétide laissée par les feux d'artifice. Les gens parlent du ciel et de l'enfer. Ils racontent avoir vu la lumière ou les ténèbres. Mais je n'ai eu aucun avant-goût d'une vie après la mort. Aucun ange n'est descendu me consoler. Pas de vision apocalyptique. Seulement un homme sur un bateau. Un homme à la fois familier et inconnu. Et tandis que je flottais sur l'eau, j'ai regretté de ne pouvoir revenir en arrière. J'aurais voulu retourner au jour où nous sommes arrivés ici, à la première fois que nous avons navigué sur les rivières claires et dans les marais saumâtres, ramant dans les tunnels de la mangrove, les bras brûlés par le soleil, musclés à force de nous accrocher aux branches. La poule d'eau nous appelait en avant, la ninga écartait grand ses ailes, et nous effleurions des plants d'ananas qui poussaient spontanément, vivant d'humidité et d'espoir. Quand nous avons vu le figuier étrangleur étouffer le cyprès chauve, j'ai pris ça à tort pour une embrassade. Mais non. J'aurais voulu revenir encore plus loin en arrière. Revenir au tout début. Ou bien sauter des épisodes pour arriver directement à la fin. Je l'ai compris, flottant sur ce petit bateau dans le golfe du Mexique. Le début et la fin étaient une seule et même chose. Les monstres étaient partout. Et les morts marchaient sur l'eau.
Chapitre 1. White Forest, Mississippi. 1976. On était en août et il faisait plus chaud bizarrement qu'en juillet. Une chaleur lourde, étouffante, qui nous laissait poisseux et nous empêchait de dormir même au plus noir de la nuit. Il pleuvait presque tous les après-midi dans le delta du Mississippi, de violents orages dans des ciels gris tendres. La pluie aurait dû nous soulager, mais dès que les nuages se dispersaient, laissant poindre le soleil, une vapeur s'élevait de l'herbe desséchée, du bitume craquelé et des champs bruns, et il faisait encore plus lourd. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.